Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quelques modes sur Projet Zomboid. Alors c'est quelques modes on va dire réalistes, c'est pas extravagant ou quoi, mais c'est quelques petits modes sympas qui améliorent le plaisir de jeu. Du coup alors on va commencer avec le premier mode qui en sont plusieurs en réalité. C'est la série de véhicules de KI5. Alors moi je vais vous montrer tout de suite tout ce qu'on peut avoir. C'est des véhicules assez anciens parce qu'il me semble que le jeu est sorti, si je dis pas de bêtises, enfin l'époque du jeu se déroule en 1980-90, un truc comme ça. Mais du coup c'est des vieux véhicules. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a de la Porsche. Et donc voilà pour les premiers modes. Ensuite, nous avons All Shot Firehead Increase Aiming XP. Enfin bref, c'est des jolis mots pour dire que quand vous visez et que vous tirez sur des zombies, bah ça vous donne de l'XP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans Projet Zomboid. C'est vrai que ça manque un peu, c'est dur de monter le niveau de visée. On enchaîne avec Rain's Firearm Gunpart. Donc ça c'est simplement des armes en plus pour tout ce qui est parce que enfin c'est simplement des armes en plus quoi. Ensuite on enchaîne avec Become Brave. Alors ça c'est pour devenir, il me semble qu'un certain nombre de zombies tués, vous devenez brave. Donc voilà, je sais plus trop ce que ça rapporte, mais voilà. Become insensible, c'est un peu pareil. C'est au bout d'un certain nombre de zombies tués que vous pouvez régler en plus via les paramètres du mode. Vous devenez insensible, donc ce qui est pas mal quand vous débutez avec Clash. Au bout d'un moment, bah, vous l'avez plus quoi. Alors Better Sorting, c'est des catégories de... Ça va vous ranger tout par catégorie, c'est-à-dire dans votre inventaire. Viande sera avec viande, la nourriture ensemble, tout ce qui est outils ensemble et tout, donc c'est pratique. Ensuite on enchaîne avec Better Stroke, ça c'est des coups de crosse, tout simplement. Vous pouvez mettre des coups de crosse, ça remplace l'animation. Ou vous poussez un zombie, donc c'est pas mal. Carré Visible Generator, bah, c'est simplement le générateur, quand vous le portez, bah, vous le voyez. Donc c'est un petit côté en plus, toujours sympa. Chair Barricade, bah, vous prenez une chaise, vous pouvez barricader la porte avec. Alors ça met juste la chaise derrière la porte, ça fait pas une animation. Si vous voulez aller avec 90, non, elle est juste posée derrière la porte, mais bon, c'est toujours ça. Cigarette everywhere, bah, c'est comme dans le nom, c'est des cigarettes un peu partout parce que bah, c'est vrai que c'est ce qui manque sur PZ, c'est super dur de trouver des clopes. Du coup, ce petit mode en rajoute un peu partout. Closing Donuts Display Patch, bah, c'est simplement, vous voyez pas quand vous réparez vos vêtements avec la couture, ça fait des gros patchs dégueulasses, bah, là vous les voyez pas. Pratique. Bon sens, je ne saurais plus vous dire tout ce qu'il donne, mais c'est je sais que si vous avez un pied de biche, ça va l'ouvrir. Vous pouvez ouvrir des fenêtres que vous n'avez pas réussi à débloquer, enfin les forcer, et il y a des risques que ça casse. Enfin, c'est plein de petits détails assez sympas que ça rajoute au jeu. Gun everywhere, bah, comme les cigarettes disent que l'état, enfin c'est basé je crois sur le Kentucky. Et là-bas il y a beaucoup d'armes à feu, sauf que bah, pareil on n'en trouve jamais. Du coup bah, ce petit mode en rajoute un peu partout, c'est sympa. Unbang, handbag, désolé avec mon anglais. Window climb, simplement vous pouvez passer les fenêtres avec votre sac à dos dans la main. Il me semble que c'est visible en plus, donc voilà. Harry Better Vanilla Ammo, ouais c'est des meilleures icônes pour les munitions quoi, tout simplement. Has been read, c'est pour vous dire si vous avez lu un livre
ça va vous mettre une petite flèche verte validée quoi. Si vous ne l'avez pas lu, vous aurez une croix il me semble. Et si vous êtes en train de le lire, ça va vous mettre un logo attention. C'est super pratique ce mode. Immersive suicide, c'est juste pour vous suicider avec un fusil et un pistolet. Si vous voulez pas être un zombie et que vous savez que vous allez mourir, mais prenez. Item condition, ça c'est bien pratique. Ça vous dit, mais il est connu lui. Ça vous dit en gros la vie de vos armes quoi. Où est-ce qu'elles en sont? Ça je crois que c'est un mode sur la, si je dis pas de bêtises, sur la B41. Ouais, tout ce que je dis c'est sur la B42. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Knife Action Improve, c'est simplement des nouvelles animations pour des coups de couteau. Elles sont vraiment sympas. Donc voilà. Les pages, je l'ai désactivé, mais c'est en gros ça vous donne des livres sur la hache, le fitness, tout ça, ça vous donne des livres où il n'y a pas de livre de base. Parce qu'on a des livres mais pas dans tout, du coup là ça en donne. Ça plus trop fan. Long term preservation, ben, c'est simplement de la viande que vous pouvez préserver avec du sel, je sais plus quoi. Ça la fait durer plus longtemps. Map légende pour vous dire quelle couleur correspond à quoi sur la map. More damage object, c'est simplement quand vous foncez dans une barrière, ben, elle va se casser comme vous le voyez là. Et ça marche sur pas mal d'objets dans la rue, du coup c'est pas mal. No starter pistol, ça c'est vraiment parce que sur la B42 du coup pour le nouveau système de visée, ils donnent un pistolet avec 5 chargeurs, mais bon si vous le voulez pas, bah, installez-lui. No vanilla véhicule, alors là je sais plus lequel, je crois que c'est celui-ci, ça vous met, donc ça supprime les véhicules vanilla du jeu et ça vous rajoute les KI5 quoi. Mais il faut quand même les installer avant, mais je sais plus, ça doit être compatible. Enfin c'est bien pratique ça. Read faster when sitting, bah, c'est on lit plus rapidement quand on est assis. Réel calories, ça vous donne les calories réelles. Ce qui me semble oui, qu'il y a une histoire de 1,9, ça donne 400 calories sur PZ. Run XPB, c'est simplement votre XP qui augmente, il y a une petite animation. Alors ceux-là ils sont importants, je trouve. Shader, ça vous permet, c'est beaucoup plus beau votre personnage. Enfin c'est vraiment des shaders quoi. No Mo Vision Cone, ça c'est le cône, vous savez quand vous regardez quelque part, ça vous fait un espèce de triangle avec votre vue. Bah ça c'est supprimé, c'est tellement mieux sans. Et non franchement je vous le conseille. Et Shader Water, bah, c'est une eau un peu mieux faite. Faut voir laquelle vous préférez. Tout ça je recommande pas forcément. TV radio, ça vraiment prenez-le. Ça vous refait système pour les radios, pour la télé. Maintenant vous avez plus une vieille case, mais ça fait vraiment une télé, une radio, un talkie-walkie, et vous, c'est vraiment mieux fait. Je le conseille. Tchernolib, je sais que c'est un mode obligatoire pour en installer d'autres, mais alors lequel je sais plus. Throw your bag across, c'est pour jeter votre sac par la fenêtre et par dessus la barrière. Ça je recommande pas. Traduction FR qui marche bien. Trailer c'est simplement les remorques. Trees, ça va avec la série Shaders de tout à l'heure, c'est beaucoup plus d'arbres. Enfin, les arbres sont beaucoup mieux faits. Et ça change vraiment la tête du jeu. Après ces deux là, Trocrawl et Trocrawl Style Mode, c'est vraiment important parce que vous pouvez en maintenance, vous pouvez vous allonger
Et si vous visez avec une arme un ennemi, alors ça marche pas avec des pompes de loin, on s'entend, mais dès que vous êtes allongé et que vous visez, même je crois avec zéro de visée, bah vous arrivez à bien viser les zombies parce que bah vous êtes allongé, vous bougez pas trop quoi. Du coup ça rajoute ce petit côté réaliste, puis on peut le désactiver si on veut. Mais au moins on peut ramper. Véhicule animated. Alors cela pareil je saurais plus lesquels vous dire. Moi du coup je les mets tous activés, mais c'est en gros ça vous met le coffre qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre. Euh, Pareil pour le capot, c'est juste une petite animation de véhicule. What can I craft? Ça c'est super important, c'est clic droit sur un objet. What can I craft? Là vous savez, ça vous dit tout ce que vous pouvez crafter avec. Très pratique. Craft concrete, c'est pour faire du ciment. Je sais plus si c'est ciment, mais je crois que c'est ça. Générateur time remaining, ça vous dit combien de jours il reste à votre générateur, combien d'heures. Ça c'est sangle pour attacher vos armes devant. Alors là il abuse sur la vidéo, mais en gros ouais, vous pouvez choisir les côtés où vous la mettez quoi. Pack mule, je saurais plus vous dire ce que c'est. Ah oui, pack équipement, ok, ça doit être un peu de matos en plus. Ça c'est pour faire du plâtre, si je dis pas de bêtises. C'est pareil, je l'ai installé mais Simple flashlight and belt. Ben ça c'est oui, une torche sur votre ceinture. Moi j'aime pas trop l'animation que ça fait, mais au moins vous pouvez la mettre à la ceinture quoi. Si vous devez tenir un sac plus l'arme et que vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de lumière, ben, vous pouvez la mettre à la ceinture. Et The Dame Library. Paris. Ah ouais, c'est pour K5. Donc c'est pour les véhicules, ils vous demanderont de l'installer. Donc voilà, donc la petite présentation de mode est terminée. J'espère que ça vous aura plu et puis bah à plus.